Bonjour le mari. Salut Alex. Aujourd'hui je te propose de remonter un embrayage sur un moteur TT 1/8, 3,5 cm3. Un petit Hobbytech le moteur. BR213 turbo, bougie turbo. 3 transferts. 36 500 tours minute max, 6000 au ralenti. Déjà 2,5 chevaux, c'est pas mal déjà. Ouais, ça va pousser. Hein. Ouais, c'est sympa déjà pour faire de la compétition, c'est pas mal. Donc déjà, on va retirer. Donc tu as des bouchons de protection, c'est sympa, tu vois. D'ailleurs, pour entretenir vos moteurs et pour les stocker, c'est très bien ça, ce genre de bouchon. Et on n'oublie pas de mettre toujours une bougie dessus. Et de l'huile de stockage. Bougie turbo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bougie conique, d'accord? D'accord. D'habitude, tu as une rondelle, là, tu n'as pas de rondelle, la bougie, elle est conique. Et c'est la conicité qui fait l'étanchéité. Ok, on est parti pour monter notre embrayage. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? D'abord, il nous faut un petit tournevis avec ça comme petite empreinte. C'est quand même pas mal du tout. D'accord? Tu vois, c'est un plat avec juste une petite marque de voilà, pour tenir les ressorts, pour les bander, pour les monter, c'est pratique. Ça évite de s'enfoncer le tournevis dans les doigts. Un petit tournevis plat, une clé de 10 à pipe, une multiprise et pour finir, une petite clé Allen pour serrer ça. Donc, en 1, on va mettre donc notre cône. Des fois, il y a besoin d'une rondelle. Dans ce modèle-ci, là, il n'y aura pas besoin d'une rondelle. En 2, on va monter notre volant moteur. Hop là, tac. En 3, notre écrou adaptateur avec la petite saignée où les ressorts va se caler dans la petite saignée. D'accord. Donc là, c'est un embrayage 3 points, c'est ça? 3 points, tout à fait. Heureusement que tu es là. Donc il existe des 2 points, des 3 points. Donc c'est quoi les points? Sont les maslottes? Le nombre de maslottes, ouais, tout à fait. Donc ça existe à plus que ça? Ouais, 4, 5, 6. Oh. Ouais, et donc tu as plus de surface, c'est un peu plus raide en général. La raideur de l'embrayage, ça va être en fonction de la dureté des ressorts. D'accord. Et pour finir, tu as le syntaxe où là c'est un ressort annulaire, enfin conique. Il marche sur la longueur comme ça. Et donc elle va accélérer. C'est des maslottes différents. Je vous ferai voir dans une autre vidéo, on va se perdre autrement. D'accord? On continue, me perds pas, Louis-Marie. Donc on va serrer notre embrayage. Là, ça va se serrer assez fort quand même. Là, on va aller dans la mécanique. Un peu automobile pour de vrai. Donc il est conseillé de prendre une pince multiprise bien serrée. On peut mettre un petit chiffon si on ne veut pas abîmer le volant moteur. Et on va serrer un bon quart. Là, il faut que ça tourne quand même bien. Pas de franc filet, pas besoin. C'est conique, ça va serrer. Là, ça doit être bien souple. On entend, tu vois, ça frotte pas. Quand je pousse, bah forcément, il y a un point dur. C'est la compression du piston avec la chemise. Hein, c'est normal, hein, point dur. Mais le reste, c'est très souple. Ça doit être très souple. Si ça frotte, c'est qu'il y a besoin de la fameuse petite rondelle derrière notre cône. D'accord. Après, on va monter notre petit ressort. Les maslottes vont se monter. Comment est-ce que tu sais dans quel sens tu les montes? Dans ce sens-là, bah, notre moteur va tourner à l'inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Donc dans ce sens-là, on est OK? Ok, il tourne comme ceci et tu vois bien avec la vitesse, la maslotte elle va sortir comme ceci. Si on l'a monté dans l'autre sens, bah, tu vois que c'est pas bon. Ça va moins bien marcher. Ouais, c'est sûr. Certains embrayages se montaient à l'envers pour être justement pour que ça sorte plus tard. C'était beaucoup plus violent. On montait ça sur les pistes, ça arrivait des fois. Donc à surveiller en fonction de votre modèle. Mais la plupart sur le tout-terrain, c'est dans ce sens-là. 90% des embrayages. Alors, on monte notre petite maslotte comme ceci. Tac. Tu mets pas le ressort à l'intérieur? J'ai déjà mis. Je prends ma petite encoche et je viens tirer gentiment et hop, il se met en 2 secondes. Donc au centre, dans le tournevis, je le prends très court pour éviter si ça ripe. Si on le prend au bout comme ça, ah bah là, tu fais une belle saignée dans le pouce, c'est nickel. Je remets ma deuxième maslotte avec mon ressort, hop, suivant, hop. Je mets en premier, je vise le ressort. Hop là, tac, 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 hop. Et là, la même chose. Je prends mon petit tournevis, hop. J'appuie en même temps que mon doigt sur le reste. Et je pousse, et hop. Donc là, ça va dans le creux spécial. De la petite gorge, ouais, tout à fait. Tu vois, et du coup, là, on voit bien, et on a un beau retour. Hop. On va prendre l'autre tournevis. Qui est un peu, on voit, bah, vous voyez, ça revient très bien. Hop là. On est d'accord? La dernière, elle est la plus dure, d'ailleurs, au passage. Surtout à redémonter. Hop. Je commence par ça. Il va falloir écarter un tout petit peu avec le tournevis celle-ci pour que ça passe gentiment. Je remonte un petit peu pour que ça ligne sur les autres. Le ressort se passe. Hop. Je viens chercher mon petit tournevis toujours. Je vais la soulever donc toujours. Et là, c'est un petit peu à l'aveugle du coup. Ah ouais, un petit peu. On pousse. Hop. Hop. Et là, vu que j'ai passé, hop là, c'est bon. Très bien. nickel. On regarde qu'elle est bien dans la gorge. Là, impeccable. D'ailleurs, on peut pousser comme ça nos maslottes et ne bouge pas. D'accord?
Maintenant, on continue. Donc, j'avais tout préparé, tu noteras. On va mettre une rondelle plus grande, c'est Et pour plus épaisse du coup. plus épaisse surtout. Après, une petite rondelle ici pour être sûr que la rondelle elle va frotter que sur l'intérieur du roulement. Elle ne doit pas prendre le haut et le bas en même temps. Très important. Ouais, Ça. oui, bah non, sinon le roulement. Le roulement, eh ben, il sert plus à rien. D'accord. Puis ma cloche. Ma cloche, je vais pouvoir appuyer dessus. Faut pas que ça frotte, tu vois. Faut pas que ça fasse de bruit. Voilà, ça marche nickel. J'appuie, c'est très souple, c'est impeccable. Je mets mon deuxième roulement. Ça fait plus de bruit parce que du coup maintenant les guidées de tout à l'heure, vous voyez, on va dire, elle allait de travers, tu vois. On est bon là? Ouais, c'est Ok. nickel. Pour finir, une petite rondelle pour être sûr que, pareil, mes petits roulements, on appuie sur l'intérieur et pas sur l'extérieur en même temps. Une plus grande, ça c'est pour la sécurité au cas où toutes les billets volent. Pour essayer que la cloche se barre pas trop loin, ça peut arriver. À savoir que en tout terrain, un huitième comme ça, en compétition, les roulements, 1 heure max. Hein. 1 heure, 1 heure et demie, il est conseillé de vérifier les roulements. Donc, parce que ça tire tellement fort. Bah, ils ont tendance à casser, à chauffer avec la poussière et tout. Les roulements, surtout celui de l'extérieur, bah, il prend la poussière et il casse. Du coup, tu as ta cloche qui se met de travers, tu abîmes ton embrayage et surtout tu casses ta couronne. Et puis surtout, tu foires la fin de ta course parce que tu casses ton roulement. Ouais, donc ça, c'est vraiment typé compétition. Ouais, compétition. Si tu fais pas de compétition, ouais, ça fait 6-8 heures parce que déjà tu tires un peu moins sur la mécanique. Faut y aller pour faire 6-8 heures, ça fait pas mal de plein. Non, 6-8 heures ça passe. Ah bah. Course d'endurance, monsieur. Regardez Oui, dans l'historique, vous verrez, à Nantes, on n'était pas mauvais, JMR. Niveau course d'endurance, je crois qu'on l'a gagné 3-4 fois de suite. 5. Oh, on va pas les faire pleurer. Donc là, tu mets pas de frein filet? Pas de frein filet, tu serres juste gentiment, voilà. Et là? Et puis voilà, ça tourne nickel. Nickel. De toute souplesse. On a mis un 13 dedans, parce que le gars va courir dans le coin, rouler dans le coin, androsé. Donc circuit plutôt court, il débute, donc on va lui préférer la relance que la longe, parce que si il a un rapport trop long, qui se plante fréquemment, à chaque fois la voiture relance. Donc elle va chauffer parce qu'elle a un braquet trop long en fait. Donc on va préférer un peu plus court, il aura moins de pointes de vitesse, il va consommer un peu plus, mais le moteur va moins chauffer pour les relances. D'accord, très bien. On est ok? Ça a l'air nickel. Bientôt le mari. À plus.